Amen. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Nous nous sommes connectés un petit peu en retard. Mais Dieu est bon. 15 minutes de retard, je crois. 15 minutes de retard. Et ce soir, je vous bénis. Merci d'être connectés. Merci, merci, merci. On peut vérifier si les baies vitrées sont fermées, sont bien fermées, à cause du bruit de l'extérieur. Et Dieu choisit un reste, le message. Le message de ce soir, c'est la continuité. La semaine dernière, j'ai prêché sur la génération des faux manteaux. J'ai parlé de la Bible qui devient un commerce. J'ai parlé quand l'appel devient un titre. Quand l'appel devient un titre. Quand la Bible devient un commerce. J'ai parlé aussi la manipulation dans les églises. Et j'ai parlé aussi un homme, une femme qui aime la vérité, qui a la crainte de Dieu, sans titre. Il n'y a pas besoin de titre. Son cœur est en symbiose avec le cœur de Jésus. Cet homme et cette femme protègent les brebis du Seigneur. Cet homme et cette femme, dans le ministère, pleurent pour les autres. Avec la crainte de Dieu. J'ai parlé aussi ces hommes et ces femmes que personne n'applaudit, qui sont dans l'ombre, qui sont dans le secret, mais qui font un travail que le ciel approuve. Ils font un travail que le monde ignore. Et c'est pourquoi Matthieu chapitre 13 parle, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, le mystère du royaume des cieux. Dans ce mystère, Dieu te connaît par ton nom. L'appel se passe dans le secret. L'appel, c'est un homme et une femme qui discernent la saison de Dieu, qui écoutent la voix et qui se corrigent, qui se remet en question, qui abandonne l'orgueil, qui abandonne la convoitise. Cet homme ou cette femme entend une voix pure, la voix qui redresse, la voix que
Les autres n'entendent pas, mais toi, tu l'entends. Parce que tu es appelé. Tu as été choisi. Tu ressens ce que d'autres n'osent pas ressentir. Parce que Dieu réveille son Église. Donc, il y a un reste. Un petit reste. Et ce petit reste entend la voix. Quelle voix tu entends? Bien-aimé, quelle voix on entend? Ce soir, tout le monde entend Black Friday. Black Friday. Le vendredi noir. Tout le monde court. Oh, aujourd'hui, c'est le Black Friday, le vendredi noir. Et tout le monde court. Et toutes ces choses, le monde envoie. Le diable envoie. Pour que nous, chrétiens, on craque. On va donner notre argent. On va même faire des prêts. On va mettre des dettes sur notre tête. C'est la voix qu'on écoute. La voix. La pub. Black Friday. Le vendredi noir. Et là, tu vas lier ton argent ce jour-là. C'est la voix que ce monde nous entend. Quelle voix qui nous protège? Quelle voix qui te protège, Église? Quelle voix tu écoutes? Quelle voix qui ramène à la vie ce soir? Quelle voix? La voix du diable. Tu écoutes la voix de l'enfer. Au lieu d'être caché comme ces vierges sages qui écoutaient la voix de l'époux. La Bible dit que nous sommes dans cette saison et les vierges folles ne sauront pas écouter la voix. Parce qu'il y a plusieurs voix. Mais cependant, Dieu a choisi un reste. Un petit reste. Bien-aimé, la fin. Les signes de la fin sont là. Est-ce que tu dors la nuit? Est-ce que tu ronfles au point que tu n'entends pas la voix? La voix appelle. La voix crie. La voix crie. Il y a une voix qui corrige. Il y a une voix qui avertit. Il y a une voix qui protège. Il y a une voix qui te dit de quitter la pollution de ce monde. Ce monde est pollué. Alors, Dieu appelle les sentinelles
les sentinelles qui ne vont pas dormir la nuit, qui va écouter la voix de l'époux. Quelle voix qui ramène à la vie. Quelle voix. Le matin, quand tu ouvres ton téléphone, tu ne vois que les chaos. Que les chaos. Ce matin, on a vu sur l'île de la Réunion les poissons qui sont morts. L'eau de la mer est polluée. Le signe de la fin. Le signe de la fin, Église. Des poissons, toutes sortes, des poissons qui sont remontés à la surface. Matthieu 24. Les crabes, les langoustines, toutes sortes de poissons. Regardez aux informations. Les chercheurs étaient là. Ils étaient en panique. Et ils ont dit que l'eau est polluée. Et nous sommes là. Nous sommes en train de servir Satan. On écoute la voix de la destruction pour détruire ta famille, pour détruire ton couple, pour détruire tes petits-enfants, pour détruire ta fille, pour détruire ton fils. Et tu ne veux pas te remettre en question. Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus de père. Les pères, ils sont tous démissionnés. Verse-moi de l'eau, s'il te plaît. Il n'y a plus de père. Il n'y a plus de père. Ils sont tous démissionnés. Il n'y a plus de papa. Il n'y a plus d'une voix pour corriger dans les maisons. Soit c'est la pornographie, soit c'est le mensonge, soit c'est l'alcool. Où sont-ils les pères? Où sont les géniteurs? Ils sont où les papas? Ils sont où les époux? Les époux sont où? Qui protègent la famille. Au lieu de détruire leur progéniture. Alors une voix qui corrige. La voix de celui ou celle qui va écouter. La Bible dit que nous devons écouter. Nous devons refuser toute manipulation religieuse. Il y a beaucoup de voix dans nos églises. Alors l'époux est à la porte. Et Dieu va tout exposer bientôt. Les faux et les vrais. Dieu va tout mettre en lumière. Dieu permet ces choses
pour éprouver son peuple, pour révéler pour sonder qui aime réellement la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la vérité ce soir? Ou les spectacles? La vérité. Et la Bible dit que son peuple, celui qu'il a choisi, ils seront éprouvés. Et c'est pourquoi les justes, ceux qui ont été choisis, Dieu permet toutes sortes d'épreuves. Et c'est pourquoi j'ai relevé, bien-aimé, Dieu élève les femmes, apôtres et pasteurs, parce que les hommes, ils ont démissionné. Dieu élève une génération de prophètes, une génération d'apôtres, mais ce sont des femmes, des chasseurs de démons, des femmes dans les ministères, parce que les hommes, ils cherchent l'herbe verte, la vie facile. Et nous voyons dans la Bible que Dieu a toujours réservé des femmes. Aujourd'hui, Dieu utilise les femmes. Et on voit ces femmes dans l'Ancien et le Nouveau Testament. On voit Myriam la prophétesse, la conductrice. On voit Déborah, on voit. C'est pas le message central de ce soir. Je reviendrai sur le ministère de la femme. Comment Dieu utilise les femmes? Parce que les hommes, les papas, je ne suis pas en train de juger, il y a des bons maris, il y a des vrais pasteurs, il y a des vrais apôtres, il y a des vrais, mais beaucoup sont tombés dans l'adultère. Ils ont retourné, comme dit l'apôtre Pierre, à ce qu'ils avaient vomi. Ils étaient convertis, mais maintenant ils sont plus convertis. Ils avaient la guitare, ils adoraient Dieu dans le temple. Ils allaient au temple, ils allaient au culte. Mais aujourd'hui, beaucoup sont tombés et nous sommes dans la fin des temps. Et nous sommes dans la fin des temps. Et Dieu est en train d'éprouver son Église. Et tout le monde ronfle, tout le monde reste tranquille, tout le monde. Et on dit que c'est normal. On dit que c'est normal. Alors ce soir, je viens annoncer qu'il y a un reste. Dieu a choisi un reste. Non pas des manteaux de trafic, non pas de manteaux de mensonges. Ils viendront pas pour dérober, ils viendront pas pour mentir, ils viendront pour parler
de cette saison, là où l'Église dort, là où les pasteurs sont aveuglés, là où les apôtres ont perdu leurs autorités. Il n'y a plus d'autorité apostolique dans les églises. Je ne suis pas en train d'attaquer et de juger l'église. J'aime l'église de Jésus-Christ. J'aime aller dans les temples. J'aime me réunir. Et quand je vois le cinéma, les spectacles, et je me dis, Seigneur, est-ce que cette personne, son nom est connu de toi? Est-ce qu'il est connu de toi? Est-ce qu'il est connu de toi, Seigneur? Alors, il y a un matin, depuis quelque temps, ça fait plusieurs mois, j'encadre une équipe de prière dans l'océan Indien. Chaque matin à 5h30, on se lève pour prier. Et le Seigneur, un matin, m'a donné cette parole dans 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2. Nous allons lire la parole de Dieu. Un Pierre 2. 1 Pierre 2. On va lire à partir du verset 7. 1 Pierre 2, à partir du verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on a rejetée, ceux qui bâtissent, est devenue la principale d'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et que maintenant vous avez obtenu miséricorde. Point. Lisez tout le chapitre chez vous, s'il vous plaît. Lisez tout le chapitre 1 Pierre 2, s'il vous plaît. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant
si maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et que maintenant vous avez obtenu miséricorde, race élue, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, ton nom est gravé dans sa main. Ésaïe, chapitre 49, verset 16. J'étais gravé sur la paume de ma main. Tu es choisi. Tu es une race élue. Dieu choisit un reste. Romains chapitre 11, verset 5. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. La grâce imméritée. L'élection de la grâce. Le reste, un restant, une nation, qui ne se sont pas installés sur la table de moqueurs. Ce petit reste ne se sont pas installés pour manger à la table des idoles. Mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, vous êtes des fils et des filles. Votre nom est connu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes appelés de Dieu. Vous êtes ceux qui est en train de voir que la gloire de Dieu est en train de quitter le temple. Bien-aimés, il y a du broyat dans l'église. On dirait discothèque. On dirait une soirée de zouk. Est-ce que vous comprenez? Il y a du broyat. Alors, ce petit reste voit comme Ézéchiel que la gloire de Dieu est en train de se retirer. Ézéchiel chapitre 10. Faites une étude. Soyez des Ézéchiel. Pour être délivré, il y a un paiement à faire. Alors que Dieu a donné gratuitement. Alors Dieu choisit ce petit reste. Alors il les amène sur la montagne de la transfiguration. Il les amène sur la montagne de prière. Il les amène quelque part, cachés. Et il les appelle race élue. Race élue. Un reste qui ne se prosternera pas devant les statues. Un reste qui ne va pas se prostituer dans la convoitise du cœur.
Dieu cherche un peuple. Il veut mettre à part. Parce que ton nom est gravé dans sa main. Dieu lève un reste qui va être consacré. Ce reste va quitter la gloire des hommes. Ce reste va quitter le système humain. Parce que Dieu envoie ses ordres sur la terre. Il envoie sa parole. Il envoie ses ordres à ses vrais serviteurs. Il leur dit, aucune délivrance ne s'achète. Tu n'as pas besoin d'acheter ta délivrance. Tu n'as pas besoin d'acheter ta délivrance. La délivrance, elle est gratuite. La délivrance, elle est dans les prosternations. La délivrance se passe dans un cœur circoncis. Un cœur qui accepte la métanoïa. Un cœur qui ramène pas la division. Un cœur pour Dieu. Et Dieu convoque ce petit reste dans une montagne, à la montagne de prière. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Son nom est le chemin, la vérité et la vie. Alors il ramène ce reste dans ce chemin, la vérité et la vie. Et il les appelle race élue. J'ai eu du mal à accepter race. J'ai dit race. Race, c'est, on n'est pas des animaux. J'ai dit, Seigneur, on n'est pas des animaux. On est une race royale. On a été racheté par le sang de Jésus. Ce reste qui ne va pas se prosterner devant Baal, qui ne va pas se prosterner devant le Black Friday sur la terre. Alors, peuple de Dieu, écoutez ce message, écoutez la voix qui vient du trône, écoutez la parole du roi, écoutez, accepte de rentrer dans ton désert. Une génération qui se lève en 2026, façonnée dans la douleur, façonnée dans les larmes et dans les prières, dans l'intercession, marquée par le feu du Saint-Esprit. C'est là le petit reste que le Seigneur appelle. Marqué par le feu. Parce que beaucoup, vous avez connu
cette vallée qui s'appelle la vallée de Baca, la souffrance. Vous avez marché dans cette vallée. Et même vos amis, et même vos proches ne savaient pas que vous marchez dans cette souffrance. Vous avez porté des fardeaux que personne ne peut comprendre. Vous avez pleuré dans la nuit, dans le secret, vous avez souffert sans que personne ne sache, mais le ciel a vu. Le ciel atteste. Les anges sont venus pour attester tes souffrances. Parce que tes amis ne savaient pas que tu pleurais la nuit. Alors le roi, ton créateur te dit, c'est dans ce lieu secret que je vous ai formé pour aller en 2026 dans cette année charnière, dans ce lieu que je vous ai marqué de mon sceau, dans ce lieu, dans la souffrance, dans les larmes, c'est là où vous êtes scellés, c'est là où mon cœur bat en vous, c'est là où vous avez un nouveau langage. Alors, c'est pourquoi 1 Pierre 2 vous rappelle que vous êtes cette race royale. Vous ne sortez pas d'une école, d'une assemblée protocolaire. Vous ne sortez pas d'une école avec des faux prophètes, des faux docteurs, des faux manteaux, des gens qui ont trafiqué l'évangile. Mais vous sortez dans la grotte, vous sortez des nuits et des nuits de l'âme. Et c'est pourquoi Dieu dit, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Race royale. Vous ne sortez pas d'une école fabriquée par des hommes. Race royale. Vous ne sortez pas d'un système d'hommes. Race royale. Vous avez été formés dans la grotte, dans la souffrance. C'est là où Dieu a circoncis ton cœur. C'est ce qu'on appelle la conversion. Circoncision du cœur. Tu es d'accord avec moi? La circoncision du cœur. Ton cœur appartient à Jésus. Race royale. Vous n'êtes pas né d'un système. Non. Vous savez écouter la voix du royaume. Vous savez écouter la voix qui s'écoute. Vous savez écouter la voix qui brise les conceptions d'hommes. Vous savez écouter la voix qui vous dit, mon enfant, sors de là. Parce que ton nom est gravé dans la paume de ma main. Parce que le Seigneur lève une race royale.
une race, ni les démons, ni les hommes, ni les trahisons. Personne ne peut t'arrêter. Tu ne seras pas arrêté comme ça en chemin. Parce que tu es une race royale. Parce que vous avez traversé des nuits où personne ne vous a vu. Personne n'a vu tes nuits. Personne n'a vu tes douleurs. Personne n'a vu tes souffrances. Mais papa l'a vu. Et c'est pourquoi papa a dit, mets-moi à part. Des combats que personne ne connaît le prix. La fournaise que beaucoup seraient morts. Ou chez les psychiatres. Mais vous, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Tu es toujours là. Tu serais mort. Il y a longtemps. Il y a longtemps que le diable t'aurait fait une bouchée. Mais Dieu t'a caché dans cette fournaise. Ce n'est pas par ta force. C'est par la prière, par les supplications, pas par les hommes, mais par la main de Dieu. Là où papa pose sa main sur toi, nuit après nuit, nuit après nuit, là où papa saisit ton cœur, là où l'Esprit de Dieu te sonde, là où tu ne dors pas, là où tu as l'estomac qui brûle, là où tu cherches, hein, si j'avais un petit sachet de Gaviscon, si j'avais de l'anis étoilé, mais la main de Dieu Tout-Puissant qui choisit et qui met à part et qui convoque et il dit, lève-toi, levez-vous, le roi parle, levez-vous, porte, élevez vos linteaux. Laisse le roi des gloires faire son entrée en 2026. Race royale, façonnée, non pas par des religieux. C'est le roi qui vous a oint. Le roi vous a oint pour cette saison. Recevez, Église. Le roi vous a oint pour cette saison. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race royale. Tu as l'ADN de Jésus. Et le roi parle ce soir, en cette fin d'année. Il te dit, mon fils, ma fille, regarde, regarde, regarde la saison, écoute. Pourquoi tu entends? Pourquoi tu entends les cris que les autres n'entendent pas? Pourquoi tu vois ce que les autres ne voient pas? C'est parce que tu es cette race royale. Parce que tu as été choisi. Et c'est pour cela que tu connais des combats. Mais malgré les nuits blanches, malgré la persécution, Dieu te dit, viens, viens ce soir, viens. Le monde a besoin de la lumière. Le monde a besoin, et comme Lorenza me raconte, quand elle est arrivée dans une section, la
la semaine dernière dans son travail, il y a eu la lumière qui l'a envahi. Même son grand chef, patron, boss, directeur, roi de ce monde, qui dit, quel est ce langage? Comment vous parlez? De quelle autorité vous parlez? Une parole, une plaidoirie. Le chef, je ne sais pas quel niveau, on arrive, on aura les témoignages le 5 décembre. Tout le monde a fait silence parce que la fille du roi a parlé. Parce que le ciel sait qui tu es. Parce que tu es le reste en cette fin d'année 2025 qui est resté fidèle. Et des fois, tu fais silence. Le monde ne comprend pas ton silence. Mais parce que Dieu t'a choisi. Dieu te dit, garde silence. Le ciel, c'est tout. Le ciel est en ta faveur. Restez fidèles. Vous êtes ceux qui se tiennent debout matin après matin, 5h30. Vous êtes là, vous êtes dans la prière, vous êtes dans l'intercession. Restez fidèles. Prends place, ma fille. Prends place, mon fils, ce soir. Ne doute plus. Tu es cette race royale. Le roi ordonne. Ce soir, le roi t'ordonne de prendre place. C'est pas une association. Ce n'est pas les hommes ni des protocoles, mais c'est le roi qui ordonne, qui te dit, prenez votre place. Prenez votre place en 2026. Prends place. Beaucoup d'entre vous, vous allez être déracinés pour être replantés dans votre destinée. Prenez place et rentrez dans votre destinée. Le monde a besoin de voir cette lumière. La lumière qui est en toi, le monde a besoin de voir cette lumière. Car vous n'êtes pas une génération simple. Vous êtes une génération de feu. Vous êtes une génération de la vérité. Vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez souffert dans le l'ombre, dans le ténèbre, dans la boue. Les gens vous ont maltraité, mais Dieu vous a protégé. Parce que vous faites partie de ce petit reste, race royale. Alors, ce reste, Dieu les pousse. Certains d'entre vous, vous avez comme des contractions, n'est-ce pas? Vous avez envie de pousser, pousser comme cette femme qui va enfanter. Ouais. Des douleurs d'enfantement. Parce que vous êtes une race élue. Vous êtes
ce sacerdoce royal, sacerdoce royal, sacerdoce royal, nation sainte, précieux, cher aux yeux de Dieu. Ésaïe 43, verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix. Tu es fils et fille. Parce que vous payez un prix cher. Vous êtes comme Ézéchiel, vous voyez la gloire. Parce qu'il n'y a plus rien dans l'église. Il y a beaucoup de tapage. Mais vous êtes des fils, vous êtes des Ézéchiel. Et vous regardez, la gloire de Dieu se retire. Et se retirer dans le temple. Parce que le système de paiement pour la délivrance, des QR codes, des systèmes. Alors Dieu cherche un peuple mis à part. Mis à part. Alors il envoie ses ordres sur la terre. Il envoie sa parole sur la terre. Et sa parole court avec rapidité, comme une fusée. Alléluia. Vous avez vu le fusée à la NASA? Il y a beaucoup qui vont voler comme ce fusée. Ça me fait penser à ma fille qui aime bien. Son rêve, c'est de monter un jour dans l'espace. Faire un voyage sur la Lune. Qui sait? Dieu dit, demande. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Alors, restons dans cette obéissance comme Sarah et Abraham qui a obéi et qui a obéi à l'appel du Seigneur. Et la Bible dit, cette obéissance qui était dans Sarah et Abraham, et c'est pourquoi, bien-aimés, vous êtes devenus les filles et les fils, la descendance d'Abraham, parce que vous vous êtes laissés façonner. Vous savez faire ce qui est bien. Vous ne vous laissez pas troubler par la crainte des hommes. Vous obéissez. Quand les apôtres et les prophètes vous enseignent sur cette passerelle apostolique, vous savez obéir. Et la Bible dit comme Sarah qui obéit, comme Abraham a obéi. Alors, vous êtes chers aux yeux de Dieu. Un grand prix, un grand prix, un grand prix. Vous êtes une race que ce monde va respecter. Vous êtes cette lumière pour cette nation qui marche dans les ténèbres.
Vous êtes chers. Vous êtes cette race royale. Le manteau que tu vas porter en 2026 a un prix. C'est pas le manteau d'un homme qui est tombé sur toi. C'est pas un manteau fabriqué par une couturière. C'est un manteau royal, un manteau de souffrance, un manteau de brisement. Et ce manteau, c'est le manteau de lumière. Parce que tu as payé le prix dans l'ombre. Et c'est pourquoi la Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Un manteau, un nouveau manteau. Qui n'est pas fait, qui n'est pas fabriqué par la main d'une couturière. Comme tous ces cinémas qu'on voit dans nos églises. Alors qu'ils ne savent même pas la véracité de l'évangile. Ils ne savent même pas prêcher. Alors on leur s'autoproclame pasteur, apôtre. Tout ça c'est pour tenir les gens, pour faire du remplissage. Et après un temps, les gens disparaissent et ils retournent dans le monde. Alors, Dieu dit, il va lui-même bâtir cette maison en 2026, cette maison spirituelle, un saint sacerdoce. Une race royale. Celui ou celle, tu vas véhiculer l'ADN de Jésus. Les portes qui étaient fermées jusqu'à présent, ces portes s'ouvrent pour toi en 2026. Dieu te donne à rentrer dans cette année charnière. Tu vas être conduit par l'Esprit. Un homme et une femme conduits par l'Esprit. Tu vas déclarer une chose le matin, la chose va arriver le soir. Le matin, nous avons demandé un lit cabane. L'histoire de lit cabane. Juste, nous sommes en train de prier. On cherche un lit cabane pour un petit Lovi. Que j'ai imposé les mains lors de son passage. Ni vu ni connu. Le lit cabane est là. Quelque part, son lit cabane l'attendait. À un prix du ciel. Le travail que tu as toujours rêvé, ton travail t'attend. Ton salaire va être revu, révisionné. Parce que tu es une race royale. Parce que ton nom est écrit dans la paume de sa main.
parce que tu es fils et fille. Tu n'es pas des bâtards. Parce que autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Mais maintenant, vous êtes mon peuple. Vous avez obtenu la miséricorde. Vous avez obtenu ma grâce. Vous avez été appelés de ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Vous n'êtes plus dans le ténèbre. Le monde a besoin de la lumière. Alors tu es envoyé en 2026 pour être la lumière dans ce monde. Même à table, tu es la lumière. Au restaurant, tu es la lumière. Dans ta cantine, tu es la lumière. Parce que Dieu t'a appelé à son admirable lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Vous n'êtes plus des orphelins. Vous êtes des enfants de la destinée. Vous êtes un peuple acquis. Tu es une nation acquise. Autrefois, tu n'entendais pas. Maintenant, tu entends. Tu entends la saison. Tu entends la voix. La voix de l'époux, comme les vierges sages. Ta lampe, elle est remplie de l'huile. Parce que matin après matin, tu es là, tu es debout et tu pries, et tu pries, et tu pries, et tu pries. Tu es soumise. Alors, race royale, lève-toi. Lève-toi. Ce reste s'appelle fidèle. Ce petit reste s'appelle fidèle. Alors sois fidèle. Mon fils, ma fille, sois fidèle, j'ai noté. Fidèle. Fidèle. Et ce soir, le roi interpelle le cœur et il te dit, prends place. Prends place. N'aie pas peur. Prends place. Saisis ta place. N'aie pas peur. Vas-y par la foi et saisis ta place. Vous êtes les enfants de lumière et ce monde a besoin des enfants comme vous. Ce monde a besoin des enfants de lumière. Amen. 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 Race royale. Sacerdoce. Un peuple acquis. C'est lui qui a l'ADN. Des enfants obéissants, comme Sarah et Abraham, qui obéissent. Et qui ont accepté le désert.
Merci Jésus. Merci Papa. Merci, merci Papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Papa. Jésus. Tu appelles un reste, Seigneur. Tu entends. Ce reste entend la voix. Ce petit reste entend la voix, Papa. Je te souhaite bénis ce peuple, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce grâce merci Jésus. Guéris Seigneur, Marie jaune Seigneur. Communique la guérison Seigneur. La guérison Seigneur Jésus. Shukura manta sote yerikata karam. Sote yerikata karama yo sote yerika sote yerikosa. Que Jésus le roi. Sama yo sote yerikata karamanto sa. Shikaramanto sende yerikata karama. Shite sonia ma sote yerikata karama. Le roi, nous sommes cette race royale. Nous sommes cette race royale, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, accepter des manteaux qui viennent des hommes, Seigneur. Du tout, Shikaramanto Sei. Masute Yerikate Karamanto Sei, Dikason. Je te yerikusen, te yerikusen. Amasuti yerikadam. Sote yerikate karyana mashukuson, te yerikutesen. Manto sote yerikara manto seite yerik. Asute yerikusen, te yerikusen. Manto seite. Maya dosan, te yerikusen. Maya sote yerikatesa. Shite sote yerikate karamatesa. Seigneur Jésus, lève ce petit reste, Seigneur Jésus.
Fais-nous cette lumière, Seigneur. Cette lumière pour les nations, Seigneur. Cette lumière pour les nations. Que nous soyons cette lumière pour les nations, Papa. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux, Seigneur Jésus. Fais ce que tu veux. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci à Jésus. Tu es incomparable, Seigneur.
Tu es incomparable. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles, Seigneur, ce soir. Tu circoncis les cœurs. Tu es incomparable. Tu fais des grands miracles. Tu fais des si grands miracles. Tu fais des si grands miracles. Tu fais des si. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es incomparable. Tu réponds à nos prières. Un petit reste.